ajusté par le système RDPC et surtout l'absence totale de toute forme de liberté privent les Camerounais du droit de choisir librement leurs élus. Surtout que les membres de la Cour suprême, à qui incombe notamment la tâche de valider les élections, sont nommés par M. Mia, président du parti État. Le code électoral est même façonné pour permettre de certifier la triche et d'accepter que le président et son parti État chapeautent les différentes étapes des élections à leur guise. Les sous-préfets, les commissaires de police, les préfets, les gouverneurs, les délégués du gouvernement sont à la botte du RDPC. Aujourd'hui, on vient de constater, malheureusement pour les Camerounais, qui ont beaucoup de respect pour leurs chefs traditionnels, on vient de constater que les chefs traditionnels, ce sont des auxiliaires de l'État, donc eux aussi à la botte du système mafieux de RDPC, ce qui est regrettable pour ces notables qui sont les garants de la tradition, qui sont les garants de la culture de notre pays. Le système RDPC s'évertue à imposer la médiocrité à tous les niveaux, malgré les grandes possibilités humaines et naturelles d'un rebelle de Cameroun, faisant subir aux Camerounais un retard les plus effrayants par rapport aux nations qui avancent à grand travers le bien-être, la modernité et la démocratie. La situation du Cameroun est préoccupante. Si on ajoute à l'insécurité chronique dans laquelle se trouvent les Camerounais, la déliquescence morale, la corruption généralisée, les crimes rituels, le chômage chronique des jeunes, les problèmes d'eau et d'électricité, et surtout les conflits permanents entre les clans au pouvoir et l'arrestation des dignitaires du régime ayant marqué la vie nationale ces derniers temps. On peut, sans se tromper, affirmer que le régime en place, depuis au moins 30 ans, exerce non seulement une domination totalitaire sur les populations, mais aussi que tous les ingrédients indiquent que ce régime despotique, fondé sur la violence, s'achemine vers une fin de règne. Cette fin est d'autant plus proche que toute domination totalitaire fondée sur la violence s'attaque non seulement à ses adversaires, mais tout aussi bien à ses amis et partisans, car tout pouvoir effraie, même celui que peuvent détenir ses amis. La terreur atteint son point culminant lorsque l'État policier commence à dévorer ses propres enfants. Lorsque le bourreau d'hier devient la victime d'aujourd'hui, et c'est aussi le moment où le pouvoir disparaît totalement. Les bourreaux d'hier, on peut en citer quelques-uns qui sont devenus les victimes d'aujourd'hui. Titus Ezoa, Jean-Marie Atakana, Marafa Amidouyaya, Noni Efraim, Madame Ama Adama, mais faudrait-il encore citer Madame Adama, puisque à travers le tribunal criminel spécial, il suffit de voler 54 millions de francs CFA et le rembourser, on devient un membre du comité central avec une responsabilité comme président adjoint de la commission de Garoua aux élections. Ça démontre à quel point le RDPC est un parti mafieux. Et on peut continuer la liste, mais est-ce important de continuer la liste? Je ne pense pas. Prenant acte de cette énième trahison du parti d'État,
et de son président, au peuple camerounais, chers compatriotes, les aimants sont là pour exprimer notre volonté de marquer la rupture totale, la rupture avec un régime dépassé et archaïque. Un pouvoir dangereux pour la continuité de la nation camerounaise. Le système RDPC est actuellement assis sur une fourrière politico-sociale qui risque de dégénérer et de déboucher sur une crise politique sans issue. Ce pays, le Cameroun, va mal. Et c'est un défi. Un environnement où tout le monde, ou presque, songe à la succession du prince, y compris ceux qui signent le jour les motions de soutien des fabriques les appels au peuple pour lui attester de leur soutien sans faille et indéfectible. Et la nuit complote contre le même prince et se pose la question du moment de son départ. Chers compatriotes, chers amis de l'Afrique, la validation de ce scrutin par les pays occidentaux ne servira qu'à renforcer le régime en place et faire durer ce système autoritaire décrié par une large partie des Camerounaises et Camerounais. Il n'y a pas l'ombre d'un doute que le scrutin du 30 novembre 2013 n'apportera rien de bon pour le pays. Ces élections vont accélérer la détérioration du pays à tout point de vue et encourager la corruption, car la corruption, le népotisme, les malversations sont devenues une pratique courante et banalisée sous le siège du RDPC. Et l'arrestation des pauvres d'origine ne change rien. L'habitude est une seconde nature, dit le proverbe. L'opération Épervier. Oui, l'opération Épervier fait partie de cette mascarade électorale. Quand on a presque un gouvernement en prison, une telle opération d'auto-satisfaction par le régime RDPC ne peut que faire rire. Pour servir à tromper uniquement les naïfs et les étrangers qui n'ont jamais parlé du Cameroun et qui arrivent pour la première fois dans notre pays. On peut tourner avec force, quitte à choquer le système RDPC. Dans le cadre de l'opération Épervier, et vers ce moment dans beaucoup d'autres affaires, c'est l'exécutif, c'est la présidence qui ordonne la mise en détention provisoire des mises en cause dont certaines bénéficient encore de la présomption d'innocence. C'est encore lui qui détermine le chef d'accusation. Dans ces conditions, peut-on être fondé de parler d'une justice indépendante et d'une volonté des pouvoirs publics de combattre la corruption et le détournement de la vie. Autrement dit, dans le cadre de cette opération, c'est le président de la République et président du système de parti unique qui, en fonction de ses intérêts ponctuels, livre ses proies à la justice. Monsieur Paul Biya, président du parti unique, depuis son accession à la magistrature suprême, n'a cessé de tromper et d'abuser la naïveté des citoyens camerounais. L'idée qu'il se fait du peuple est celle des gens qui ont besoin du pain, de l'alcool, du sexe, du sang, des innocents et du sport. Lorsque je parle du sport, je parle du football. Est-ce que les Camerounais ont besoin de savoir si Eto'o ou quelqu'un d'autre qui doit être capitaine de l'équipe nationale? Est-ce que les Camerounais ont besoin de savoir pendant 10 jours, de savoir si Eto'o va abandonner l'équipe nationale ou pas? Mais le pouvoir, dans son intérêt, fait que dans tous les cafés de commerce, c'est le débat, c'est le sexe et probablement le sang.